bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Plume de Tess sur la radio Mon Paris FM. Avec nous aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter un rappeur qui nous vient de Sète. Comment ça va, petit Copec? Ça va et toi? Ça Merci va, beaucoup super. pour cette magnifique invitation. Ça Oh, fait y a pas... plaisir d'être Au plaisir, avec vous aujourd'hui. merci, au plaisir, hein, c'est nous. On te remercie d'avoir honoré cette invitation. On va commencer, hein, on va te présenter, hein, l'émission, voilà, on va te présenter. Yes. T'es chez toi ici, hein, voilà. T'es comme à Magnifique, la merci. maison, Déjà tranquille. l'accueil formidable. Voilà. Merci beaucoup, ça Oh, fait plaisir. merci, y a pas de souci. Dis-nous, petit copain, c'est un rappeur qui nous vient de Sète, ça fait déjà bon, c'est un rappeur expérimenté, très expérimenté même, qui nous a sorti un premier album. Bon, c'était un premier album en duo avec Apéro Jazz nommé 8 syllabes. C'est ça. C'était ça. Voilà, on a pu voir. Tu jongles pas mal. Hein. Franchement, t'es multifonction. On dit ça un peu dans le rap. Hein. Des fois, tu chantes, des fois, tu rappes. Tu te sens un peu comment, toi un rappeur, plus un chanteur. Qu'est-ce que Ouais, je tu. pense que je suis un... Un mix des deux. J'aime bien dire chanteur de rap. Je suis un Chanteur de chanteur de rap. rap. Chanteur de rap. Ok, Mais bah, avec. en fait, je fais dans mon inspi du moment, tu vois. Il y a des périodes où je vais être plus dans le rap, des périodes où je vais être plus dans des délires. Là, le dernier projet en date, je crois, c'est un projet un peu électro Ouais. qui s'appelle Macaronite, Macaronite, ouais. en référence à notre spécialité sétoise qui s'appelle la macaronade. Ok. C'était en duo avec Doc Had. Ouais, En juillet 2023, tu l'as sorti. c'est ça. Ce Donc, projet. HAD, du coup, c'est mon DJ Ouais. avec qui je suis sur scène. On Ok. fait toutes nos dates ensemble. Et Ouais, là, on s'est fait un petit délire funk, électro. j'ai pu voir. Et après, on faisait des concerts uniquement à 7 dans notre ville, quoi, chez Ouais. moi. Et et il y avait tout un délire. C'était des soirées, on mettait de la funk. Enfin, HAD balançait de la funk italienne en début de soirée. Mm. Après, on faisait notre petit passage un peu électro. J'arrivais déguisé en chemise, la moustache, les lunettes, kimono. À fond dans le rôle, quoi. Ouais, on tape des délires. Voilà, et c'est peut-être ce qui peut me définir au final. Dès que je sors un projet, j'ai sorti pas mal de P, même avant l'album avec Apéro. Ouais. Et à chaque fois, il y a un délire différent. C'est mon délire du moment, ma vibe. Ok, du coup, toi, tu fais tes musiques plus par rapport à la vibe du mood, quoi. Enfin, par rapport à la vibe du moment, quoi. En gros, si t'es joyeux, ça va être, tu vas chanter, tu vas nous faire découvrir, tu vas nous emmener avec toi. Et des fois, c'est un peu mélancolique aussi, on voit, hein, dans des freestyles, dans des sons. On a vu aussi, pendant le Covid, tu avais sorti des kicks Ouais, classiques. ouais, Ouais, des kicks classiques, t'en as enchaîné pas mal, hein. Chaque jour, t'arrivais, voilà, c'était un concept où chaque jour, t'arrivais avec un nouveau freestyle et tu rappais sur des classiques. Franchement, on s'est régalé. Moi, en tout cas, je regardais là. ouais, ça fait Je me plaisir. suis régalé. J'aurais aimé les voir pendant le Covid, tu vois, parce que c'était un peu la loose, quoi. Pendant le Covid, il n'y avait pas grand-chose ou quoi. Et toi, tu nous as divertis. Voilà, chaque jour, tu venais devant ta cam, tu as été régulier et franchement, respect en tout cas. Et j'ai invité surtout les autres rappeurs à freestyler sur la même instru. Aussi, Je faisais tourner un peu tout le monde. Ça c'est a ça. créé un espèce de petit... On s'est occupé, quoi. Ah ouais, bah, Et tu vois, on aime quand ça. tu me parles de tout ça, en fait, je pense que c'est les années qui font ça. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais cette musique. Et j'ai envie tout le temps de me renouveler, tu vois, pas tout le temps faire la même chose. Je me verrais pas faire du rap boom bap mélancolique pendant 20 ans, Ouais. même si au départ je viens un peu de ça, tu vois, de ce rap conscient qui rappe sur des instrus, voilà, des années 90, Mobb Deep, rester bloqué, quoi. Ouais, on a vu pas mal de références, hein. Mais ouais, après je suis vraiment dans ça. Il y a encore en mars 2023, si je dis pas de bêtises, Ouais, j'ai c'est ça. sorti un projet vraiment boom bap Ouais, avec un beatmaker de chez moi qui s'appelle Mcash, ouais. que je big up. On l'a vu aussi, ouais, c'était un album aussi. Bah, il y avait des moments où tu kickais aussi et d'autres moments où un peu ça chantonnait, etc. Et c'est juste génial parce que dès que tu sors un projet, en fait, on sait pas à quoi s'attendre. Ouais, Voilà. c'est un peu ça. Faut vraiment l'écouter et là, tu te dis, ok, il est parti là, dans ce délire-là, plus là. C'est. Même moi, je sais pas à quoi m'attendre. Et ça va aussi, tu sais, avec les beatmakers que je rencontre, ceux qui font les instrus, en fait. Ouais. Bon, des fois, j'en chope aussi sur Internet, Mm. mais sinon, j'aime bien travailler avec des beatmakers, et c'est eux qui vont m'emmener dans un délire plus joyeux, plus mélancolique, plus la folie. Ça dépend, voilà. Ok. Et je voyais. Dis-moi, tu te sens mieux, toi, quand tu rappes avec. Quand vous êtes à deux, quand vous sortez un projet commun ou quand tu es vraiment tout seul?
Moi, j'ai toujours fait de la musique avec mes copains, Ouais. avec ouais, Et c'est avec un les moment collègues, convivial pour toi, quoi. C'est un truc qu'on partage. tout le temps. En fait, tout le temps. Et même quand il n'y a que mon nom sur l'affiche, je suis avec HAD, je suis avec mon frère au apéro jazz. Voilà, on est trois sur scène. Dans les backstage, on est pas mal. Il y a Seb, il y a Charlotte qui Ouais. tiennent le merch. On a toute notre petite équipe qu'on a formée avec le temps. Et, euh, et ouais, moi, ce que j'aime dans cette musique, c'est le partage, le truc, la simplicité aussi de cette musique, qui est le rap. On a besoin d'une instru, d'un téléphone, Ouais. de, de notre voix. Avant, j'avais un groupe de rock avant de faire du rap. Et de suite, c'est plus galère. Faut déplacer la batterie, faut Ouais. les amplis, le truc. C'est On sûr était que. mineurs, Ouais. fallait. Soit il y avait les parents, soit on tapait des casse-pipes en bus, à pied, truc de fou. On rappelle quand même, hein, pour nos chers auditeurs et auditrices qui peut-être ne savent pas ou voilà, te découvrent, tu rappes quand même depuis l'âge de tes 13 ans. C'est bien Mm. ça, hein, à peu près. 13 ans, j'ai commencé la musique dans le rock. J'étais Le rock, guitariste. guitariste, c'est vrai, ouais, c'est Ouais. ça. Et à 16 ans, pour écrire des chansons pour mon groupe de rock, Mm. je suis allé aux ateliers d'écriture du rappeur Demi-Portion de chez moi. Ouais. Et en fait, en arrivant aux ateliers, je suis tombé les deux pieds dedans, quoi. Dans le rap. Il y avait Ahmed Koma de la Secret Connection Mm. qui était là en masterclass sur toute une semaine. Je suis tombé amoureux, quoi, de cette musique. Ok. Je vois même là, tu as cité Demi-Portion. Ouais. On rappelle, hein, tu vas faire la première partie du Bataclan là en début février, lundi. Demain. C'est ça, c'est demain. C'est Oui, demain. demain, Ouais, demain, c'est demain exactement. soir. Voilà, demain soir. Du coup, première partie du Bataclan. Je voulais savoir comment tu as rencontré Demi-Portion. C'est quelqu'un qui vient de chez toi. Voilà, c'est le Oui, rappeur de chez moi, tu vois. c'est le C'est rappeur de vraiment chez toi. notre fierté, tu vois. Mm. Notre petite fierté sétoise. Ça fait pas mal de temps, lui, qui fait ça depuis. Il a fait son premier concert, j'avais 6 jours. Ah ouais. Donc voilà, ça fait quelques années. Ouais. Et du coup, comme je t'expliquais, j'y suis allé au début pour écrire mes chansons pour mon groupe de rock. Ouais. Parce qu'on faisait pas mal de reprises de, des Beatles, des Rolling Stones, des trucs de vieux. Et on voulait faire nos chansons. Et je me suis dit, bah ouais, des ateliers rap, c'est un peu le même principe d'écrire du rap ou d'écrire du rock ou d'écrire de n'importe quoi. Mais au final, ça s'est pas passé comme prévu. Avec les copains du groupe de rock, ça se passait pas forcément trop bien. Il y C'est avait des petites tensions et ça a switché. Je suis passé dans le rap. Ça, c'est le parcours, hein. C'est le parcours d'un rappeur ou d'un artiste même, tout simplement, hein. Il y a des moments où on arrive à un point de non-retour avec certains amis, en tout cas qu'on pensait être des amis. Et voilà, mais après ça, ça fait partie du lot, quoi. Alors ça, ouais, j'ai connu un petit peu ça. Mais là, surtout, c'était vraiment dans la musique que ça le faisait plus. Et peut-être pour justement préserver ses amitiés, Ouais, on a stoppé et c'est des gens avec qui j'ai encore de très bons contacts. ok. Ouais, ils viennent demain, il y en a un qui vient notamment demain au Bataclan me donner la force. Ok. Il sera avec moi dans les backstage. Bah, c'est C'est cool la ça. famille. Ah, c'est cool ça, alors. Ouais, moi, je suis très fidèle, je pense, dans mes relations. J'aime bien m'entourer des mêmes personnes, quitte à en accueillir d'autres, mais toujours garder un noyau dur. On te sent beaucoup sincère, hein, même quand on parle, on peut parler de tes amis, on peut parler de ceux avec qui tu bosses, tous les noms que tu viens de citer. On Ouais, te sent tout de suite, t'es pris un peu par l'émotion dès que tu parles même de ta ville. On ressent tout de suite cet amour-là et qui est sincère. ouais, c'est peut-être juste sincère. Parce que voilà, je pense que ce que je te raconte, je suis tranquille avec. Je dors sur mes deux oreilles. C'est, voilà, je suis assez fier de tout ça en fait, de mes amis, de tout ce qui est autour, de cette première partie de une portion au Bataclan qui est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique, hein. C'est un rêve, je suppose, pour toi. En tout cas, il y a un moment, en tout cas, c'était un rêve. Et maintenant, c'est un rêve un peu qui s'accomplit. Et bon, même si c'est une première partie, c'est Ouais, déjà très bien. c'est incroyable. Mm. Après, j'aurais jamais pensé, moi-même, j'ai jamais pensé au Bataclan. J'ai déjà pensé à d'autres salles, hein, pour Mm. être honnête. Ouais. Donc ouais, c'est un rêve, c'est une belle occasion qui se présente. Là, en plus, on enchaîne lundi. On fait la première partie d'IAM chez nous, dans le sud, là, à Nîmes, dans une grosse salle. C'est sold out, donc ça va être une belle date aussi. Mm. Et 3 jours après, on fait la première partie d'un rappeur qui s'appelle Furax Barbarossa, un Toulousain. Pareil, plus vers chez moi, à Montpellier.
Donc on enchaîne des grosses dates qui font plaisir. Et, et pareil, toujours tu vois, les amis dont L'équipe. je te parle, la Ouais, famille, là, ils sont tous là, ils arrivent, je reçois les messages. mm, Ils montent tous à Paname pour donner la force. c'est cool. Vraiment la vraie famille, Mm. mes frères, mes sœurs, mes parents, mes cousins. C'est vraiment cool. On a pu voir, hein, t'es assez à l'aise sur scène. Hein. T'as fait pas mal de scènes quand même si il y a des fois c'était des petites scènes, d'autres en extérieur, des petits festivals. On... T'as beaucoup tourné quand même. Hein. T'as l'expérience de la scène. Je pense que maintenant, qu'il y a 1000 personnes, 10 000 personnes, Ouais. ça doit pas, ça On- doit pas te stresser plus que ça, quoi. Non, tu vois, on parlait des projets qui sont sortis, mais moi, si on parle de musique, j'ai envie de te dire que ce que j'aime, c'est la scène, et ce que j'ai fait le plus, c'est la scène. Même si j'ai fait pas mal de projets, pas mal de trucs. Mm. Il y a eu des périodes où, ouais, c'était 2, 3 concerts par semaine, par période, par truc. J'ai dû en faire 1000 des dates. Ah ouais, carrément. Depuis le groupe de rock, depuis mes 13 ans. Mm. C'est très régulier, quoi. Ouais, moi j'ai vu en tout cas, j'ai pu un peu explorer sur tes réseaux, etc. Et on voit vraiment beaucoup de festivals, beaucoup de shows, et tu prends vraiment du plaisir. Et comme tu as dit, tu as cité déjà les noms Doc HAD. Ouais, Avec lui, je t'ai vu pas mal sur pas mal de scènes avec lui, entouré de tes batteurs, de un peu ton équipe, quoi, les ouais. personnes que tu viens de citer. Et encore, ça, c'est récent, en fait. Mm. Déjà, même avant, même avec mon groupe de rock, on a commencé, on faisait des premières parties dans des bars. Tu vois, Aussi, j'ai commencé, j'avais 12 ans. ouais, On était tout petits et on faisait pas mal de. Déjà, on faisait beaucoup de concerts, on organisait nos concerts, on faisait jouer nos collègues de l'époque qui avaient aussi leur petit groupe de rock en première partie. On faisait des espèces de tremplins, des festivals. On avait, ouais, 13 ans, 14 ans, jusqu'à 16 ans que je me mette au rap. Et pareil, ça a toujours continué. J'ai toujours aimé faire les concerts dans les toutes petites salles, les petits bars, les trucs où on est 40, mais il y a une ambiance de fou malade. Et aujourd'hui, voilà, j'ai la chance de faire des trucs un peu plus grands. On prend plaisir pareil. Et il y a juste plus de monde, plus d'ambiance. Mais c'est différent. Il y a moins de proximité. Je parle pas avec tout le monde, bah, avec tout le monde à la fin parce que forcément, ouais, bah oui. c'est même Forcément. pas possible, même avec toute là. Ouais, c'est ça, c'est pas possible. Mais c'est bien en tout cas d'avoir cette proximité-là avec ses supporters, je sais pas, ses fans, ses supporters, Moi, je vois ça comme ça. Même, je sais pas si c'est des supporters, c'est juste. Ouais, je vois plus ça comme une grande famille. une famille. Il y a les frères, il y a les sœurs, et après, il y a les cousins, il y a les plus un des cousins qui rentrent un peu dans cette famille. Et ouais, c'est une famille. Là, demain soir, au Bataclan, peut-être je connaîtrai la moitié de la salle. Il y a C'est- énormément de gens de cette qui viennent. Ah oui. Et même les Parisiens qui seront là, ou les gens, il y a d'autres gens d'ailleurs qui viennent. Tu sais, c'est des gens qu'on voit dans les festivals, les trucs. Notre milieu rap, il est assez. C'est une petite niche. Oui, oui. Le rap qu'on appelle le rap conscient, le rap indé, je sais pas comment on peut dire. C'est toujours les mêmes gens, tu vois, dans le public, sur scène, dans les loges. C'est les mêmes têtes. C'est les mêmes têtes. Donc Bah, voilà, je vois ça plus comme une grande famille. ok. Bah, on te souhaite en tout cas beaucoup de bonnes choses, en tout cas avec ta famille, comme tu dis, ta grande famille, parce qu'elle s'agrandit de jour en jour, et on Ouais, espère que ça va continuer. Moi, j'avais une petite j'espère aussi. question. Merci. Ouais, pas de souci. Moi, j'avais une petite question. Je voulais savoir pourquoi le nom Petit Copec. Parce que mon grand frère, c'est Copec. Ah, ton grand frère, c'est Copec, et Ouais, tout toi, du coup. simplement. Ok. Ouais. C'est resté, ses collègues, ils m'appelaient comme ça quand j'étais plus jeune. Oui. Quand fallait que je crée un personnage sur mes jeux vidéo, sur la PlayStation 2, c'était Petit Copec. Et quand il a fallu chercher un nom de rappeur, au début, je voulais prendre mon prénom, mais je m'étais dit qu'un jour ou l'autre, il y aurait un Lorenzo qui déchirerait tout. Et c'est arrivé. Il s'appelle même pas Lorenzo, mais Ouais. je l'avais senti. Je me suis dit, ouais, le prénom, il peut y en avoir d'autres. Petit Copec, il n'y en aura pas d'autres. Quand on recherche sur YouTube, au moins normalement, on tombe sur moi. Ouais, on tombe directement sur toi, bien sûr. Ça va, tout va bien. Ok, c'est cool. Et je voulais savoir si tu avais un album référence, vraiment un album, Ouais, j'ai, vraiment, voilà. en fait, j'ai un seul. Excuse-moi, Ah bah, je rappelle, tu as sorti quand même une dizaine de projets, tu as sorti quand même une dizaine de projets, pas mal d'albums duo et de EP aussi. Et ouais. là, vraiment, on te demande vraiment un projet vraiment qui t'a tenu à cœur et qui, pour toi, c'est voilà, c'est vraiment ta référence. Ben, j'en ai un, en fait, c'est mon unique
album solo. Ouais. Il s'appelle Tout Simplement. Tout simplement. Il y a 15 titres. Mm. Là, pareil, tu vois, quand je te parlais de famille, de trucs, il y a tous les gens qui me tiennent à cœur, qui sont dessus. Il y a des invités de fous malades à mon échelle, tu vois. Il y a des gens, pas forcément en featuring, mais des gens qui ont composé des instrus ou des gens qui ont fait des petites interludes. Je pense à DJ JL de la FF, demi-portion. Il y a un petit bout de sa voix à un moment. Un featuring qui me tient aussi vraiment à cœur, ce qui est le feat avec Mélan, un rappeur de Toulouse, pareil, qui déchire, Ouais. que je t'invite à écouter si tu... Oui, bien sûr. Ouais. Et voilà, c'est l'album où je me suis, je pense, présenté, en fait. C'est ta carte de visite, quoi. C'est ma carte de visite. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, 3 ans, 4 ans après maintenant, bah, je peux encore ça reste la carte de visite. Ça tu reste vois. la carte de visite. Bah, je vous invite à aller le voir, hein, l'album Tout Simplement, qui est disponible sur toutes les plateformes. Yes. Voilà, il est disponible sur toutes les plateformes et c'est un album de 15 titres où vous allez découvrir et je pense que vous allez retrouver votre bonheur à l'intérieur parce que c'est vraiment, il y a des musiques un peu mélancolieuses, il y a d'autres musiques aussi où vraiment c'est des musiques d'été, je ne sais pas si on peut appeler des musiques d'été, mais c'est un peu des musiques où voilà, tu as envie de danser, t'appelles le soleil, quoi. C'est des musiques qui appellent le soleil. Ouais. Moi c'est comme ça que je les définis en tout cas. Après, Ce que j'allais te dire, à 7, on a peut-être un peu plus le soleil qu'ici, tu vois. sûrement, je Ouais. pense. Oui. Et du coup, bah, peut-être ça s'entend un peu dans ma musique. En tout cas, je pense que ça vient de là. Et pour en revenir à l'album, tu dis qu'il y a plein de trucs différents. Et quand on parle de carte de visite, c'est vraiment le cas parce que il y a tout mon univers en fait dans l'album. Autant dans les petits EP, comme je te dis, à chaque fois je pars dans un délire. Ma vibe du moment, mon truc, Ouais. les rencontres avec les beatmakers. Mais là, l'album, c'est le seul truc que j'ai construit de A à Z avec cette volonté de présenter vraiment mon univers. C'était mon premier album solo, mon vrai premier projet sérieux, qui s'est un peu cassé la gueule parce qu'il est sorti au moment du Covid, quelques jours avant le confinement. Et voilà, j'ai mis tout ce que j'avais. T'as pris à peu près combien de temps à le faire, cet album? Parce qu'on voit que tous les projets sont travaillés, bien évidemment, mais on les voit que voilà, c'est plus sur une vibe. Je suis arrivé, là, je suis plus en mode rock, un peu funk. Là, j'arrive tout de suite, et bah, je sors ça. Et voilà, mais cet album-là, on voit que c'est vraiment, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est construit de A à Z. Et c'est un album où je pense que tu as dû prendre du temps parce que même dans l'écriture, dans le tout, on le ressent, on l'entend. Du coup, je voulais savoir combien de temps t'as pris pour faire cet album. C'est un album qui m'a pris 2 ans. 2 ans. Parce que, bon, déjà, il y a la musique. C'est un album qui m'a coûté beaucoup d'argent, qui m'a coûté 10 000 euros. Ah oui. Donc, ça a pris du temps aussi pour que les choses se fassent comme je voulais qu'elles se fassent. J'avais pas mal de plans de promo derrière qui sont un peu cassés la gueule avec le Covid. Ouais. Notamment, enfin, je devais faire le demi-festival à 7. J'avais pris plein d'affiches pour recouvrir 7 le jour du festival. Plein de petits délires comme ça qu'on n'a pas pu faire. Plein de concerts qui sont annulés. Et mais ouais, c'est beaucoup de temps, beaucoup de rencontres. J'ai travaillé vraiment avec les beatmakers. Je suis allé chez eux, on s'est capté, on a travaillé les trucs ensemble. On s'est pris la tête en fait. C'est vraiment 2 ans de réflexion. Non, ça c'est pas bon, faut changer. Exact. Faut que je revienne dessus. Il y a eu peut-être 10 ou 15 morceaux, peut-être un autre album, tu vois, qu'on a jeté. Facile, parce que je vois que tu produis beaucoup aussi. Hein. Tu produis beaucoup. Je pense que en une soirée, tu es capable de nous faire combien de sons à peu près? Ça dépend des soirées. Ça dépend des soirées, ça dépend du mood. Mais je pense pas mal en tout cas, parce que... Non, en vrai, non. En vrai, si j'en fais un en une soirée, pour moi, c'est une soirée ultra productive. Sinon, je vais plus faire des petits trucs, revenir dessus plusieurs jours après. Ouais. Après, ça fait très longtemps que je vois ça comme un travail, même si ça fait seulement 2-3 ans que j'en vis réellement, convenablement. Et du coup, il y a toujours eu ce truc où bah, je me lève à 8h, je me couche à minuit, 1h. Bah, je travaille en fait sur mon projet, quoi. Que ce soit écrire, que ce soit envoyer des mails pour trouver des dates, que ce soit gérer l'équipe qui se prend la tête, le DJ qui se prend la tête avec le backer, le merch pour le
T'es Le au four et au lendemain, moulin, quoi. ouais, voilà, Voilà, c'est vraiment au four et au moulin, t'es partout, quoi. Tu c'est ça. dois gérer. Je te disais que je montais ma petite équipe et que Ouais, j'étais entouré. ouais, Mais déjà, ça fait pas longtemps que j'ai une équipe qui me suit sur mes vrais projets et qui m'aide vraiment dans mes bails. mm, Mais en fait, j'ai fait ça tout seul pendant vraiment pas mal d'années. Donc j'ai appris un peu tout, quoi. Comment, même à l'époque, je faisais des clips, même pour d'autres rappeurs, j'enregistrais des rappeurs. mm. J'ai toujours fait des ateliers aussi avec les jeunes. Ouais, t'as fait des Ateliers ateliers aussi. d'écriture, j'en fais encore là. La semaine Ouais. dernière, j'étais en atelier à 7. Mm. On s'ennuie pas. C'est, la musique, c'est vraiment tout pour toi, hein. Comment t'as rencontré, ça a été le coup de foudre, qu'est-ce qui t'a fait aimer la musique? Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a fait que tu voulais rentrer dans la musique et que tu voulais faire de la musique? Bah déjà, je crois que j'ai toujours grandi avec la musique, tu vois, mes Mm. parents, mes trucs, mais ils ont toujours travaillé dans des bars où il y avait des concerts, des trucs comme ça. J'ai des grands frères, des grandes sœurs qui m'ont fait écouter pas mal de trucs, mais comme plein de gens jusque-là. Mm. Après, la rencontre réelle avec la musique, c'est moi, ma mère qui m'offre une guitare pour un anniversaire, pour mes 11 ans, je crois. De là, dans ma chambre, début d'Internet, j'apprends à jouer tout seul. On monte le groupe vite avec les collègues, on fait pas mal de concerts. Et depuis, ouais, c'est ça qui me... Vraiment, depuis cette période, en fait, toute la journée, je pense à ma musique. Toute la journée. Et si je pense à un truc, il y a tout qui revient là, tu vois. Qui revient à la musique. Donc, il y a un côté positif, mais il y a un côté... Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. C'est la passion. C'est la passion, hein. C'est C'est la une passion passion. débordante Ouais. Après, il y a le fait que ce soit aussi un travail. aussi. C'est plus uniquement une passion. Maintenant, voilà, faut penser à remplir quand même le frigo, le Mm. truc, faire travailler les copains et, et organiser le truc pour être carré. Tu vois, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Mais il y a toujours cette passion qui est là depuis le début et qui, je touche du bois, elle part pas. Ouais. J'espère elle partira jamais. Je prends toujours autant plaisir. Je le fais tout le temps avec le cœur et sans trop faussement me prendre la tête. On le voit, hein. Voilà, tu vis comme tu vis, quoi. Et tu le dis si bien, faut remplir le frigo, faut aider les copains. Ouais. C'est une très bonne vibe que tu as. Moi, franchement, j'aime bien avoir des artistes comme ça. Franchement, c'est tout à c'est tout à ton honneur, pardon. Et on aime beaucoup, nous, recevoir ce genre d'artistes qui aiment bien partager, qui débordent d'énergie, qui débordent aussi de passion. Et c'est ce que je ressens avec toi, hein. Je parle avec toi et je vois tout de suite cet amour pour la musique qui ressort et cet amour pour les copains aussi, parce que tu les oublies pas et tu les cites énormément. Et ça, je pense que ça vaut le respect. On a vu que tu avais une référence aussi, Grand Brassens. Et vas-y, dis-nous tout. Ben, ouais, en fait, comme je suis attaché à mes amis, à la musique, je suis aussi Ouais, très attaché à ouais. ma ville de Sète. Mm. Et voilà, dans les tissus Georges Brassens, c'est l'enfant du pays, c'est la vraie fierté, là, pour le coup, Ouais, sétoise. C'est Georges Brassens avant de une portion c'est ça. Ouais. dans l'histoire, tu vois, dans Mm, le temps. mm. Et je suis un grand fan, du coup, de Brassens. Pareil, j'écoutais beaucoup petit. Je crois qu'à 7, on écoute peut-être un petit peu plus Brassens qu'ailleurs, même si ça reste quand même un grand chanteur français, Ouais, ouais. machin. Je pense qu'à 7, on a un truc, on est attaché à Brassens. Alors que, historiquement, 7 n'a jamais trop. Les gens de 7 à l'époque, il paraît qu'ils aimaient pas Brassens, parce qu'il avait fait deux, trois conneries en étant jeune. Il avait Mm. fait des petits. Aujourd'hui, on appellerait ça des cambus, Ouais. mais il avait fait des petits trucs, ouais, pas trop cool. Ouais. Il s'était fait un peu, voilà. Il a eu mauvaise réputation au village sans prétention. Et mais ouais, je suis très attaché à Brassens. J'ai fait un petit projet de reprise de Brassens, justement, un 5 titres, où j'ai repris des chansons à lui. Ouais. Euh, j'ai rappé, j'ai drillé du Brassens. Mm. Et voilà, on a tapé un petit délire. J'ai pris, encore une fois, bah, comme d'hab, hein, j'ai pris plaisir à faire ce projet. Parce que bon, je suis très fan de Brassens. Mais comme je pourrais faire la même chose avec du IAM,
du demi-portion des gens dont je suis fan. On va faire des reprises. Ça se fait pas trop dans le rap. Peut-être qu'un jour, on va s'y mettre. Peut-être. En tout cas, on te souhaite beaucoup de bonnes choses et sur ces voies-là, et on espère aussi que tu auras une aussi grande notoriété que Brassens, pourquoi pas. Ah non, non. En tout cas, on espère que ça ira tout droit, que ça sera sur ce chemin-là, en tout cas. Et on va se faire une petite pause fraîcheur. Et Yes. ensuite, on va revenir avec une petite partie freestyle. Allez, on fait comme ça. C'est parti, Jay, vas-y, balance. Ben, merci à vous d'avoir patienté, hein. Je pense que vous êtes régalés avec cette belle musique. C'était quand même de Petit Copec. Et on va partir sur une petite série freestyle. En tout cas, j'avais une petite question juste avant, hein. Petit Copec, est-ce que tu peux nous dire, il y a des artistes, est-ce que tu aurais un message à faire passer pour les artistes qui se lancent? On sait qu'il y a pas mal de galères. Ouais, Voilà, il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres. Il y en a qui grandissent pas pareil. ouais, Mais il y en a, ils ont la musique aussi dans l'âme et ils veulent en faire. Et je pense que ces conseils-là peuvent les aider parce que tu es vraiment l'exemple typique de ceux qui aiment la musique, ceux qui produisent de la musique et ceux qui en font depuis un ouais. long moment. Du coup, je voulais savoir si tu avais des petits conseils par rapport à tout ça. Le vrai conseil que j'ai à donner à n'importe qui fait de la musique, c'est toujours prendre plaisir. À partir du moment où il n'y a plus de plaisir et que tu fais ça pour une autre raison, Hmm, je pense que là, c'est pas bon. ok. Vraiment, c'est important de kiffer en fait ce que tu fais, sinon tu peux vite devenir fou en fait, je pense. J'ai vu des gens arrêter pour X et Y raison. Hmm, J'ai vu des gens péter les plombs à cause de cette musique, être frustrés. Tu sais, des anciens ouais, qui ont jamais réussi à en vivre ou je sais pas quoi, et ils le vivent mal et ils le font d'une autre manière après. Je pense qu'il y a vraiment un déclic et qui est le. Moi, je pense que c'est le fait de plus y mettre autant de cœur en fait, de plus kiffer. Parce que normalement, quand tu kiffes, tu te casses pas la tête. Enfin, ouais, tu fais le truc, tu prends plaisir en fait, et à partir du moment où tu prends plaisir, ça peut que bien se passer. Donc même je pense pour réussir, faut prendre plaisir. ouais. Parce que même si tu prends pas plaisir, les gens ils l'entendent. Ouais, ils Enfin, l'entendent, ça se ressent. tu peux pas transmettre un truc fort Hmm, si t'en es pas persuadé, si tu kiffes pas ça. Tu vois, même ceux qui prennent position, qui sont dans la lutte ou quoi, ouais. je pense qu'il y a vraiment un plaisir à être dans ces luttes ou dans ces trucs. Et ouais, c'est la base. C'est Ok. la base. Donc le conseil, c'est vraiment de prendre du plaisir, hein. De prendre du plaisir, faire ce qu'on aime Ouais, et prendre du plaisir. Et le jour où on arrive à un point de non-retour, où on n'arrive plus à prendre du plaisir, faut arrêter. faut arrêter, Faut passer à tout autre chose simplement. où tu prendras du plaisir. Ok. Et je pense que c'est con, mais c'est valable pour tout, tu vois. Quand t'es pas bien dans ton travail, quand t'es pas bien dans ton couple, dans ton amitié avec des. Je sais pas, c'est pareil, Faut couper court. dès qu'il y a plus de plaisir, ouais. Ou alors faut se poser les questions et retrouver ce plaisir, tu vois. Ouais. L'entourage aussi, ça compte, hein. Qu'est-ce que tu préconises aussi dans l'entourage? Parce qu'on voit, hein, il y a des personnes qui sont là vraiment, qui vous aiment bien et qui vous aident à vous émanciper un peu partout. Et il y en a d'autres qui sont là qui, voilà, comme on peut dire, hein, il peut avoir de la jalousie, il peut avoir À fond, à fond. des, voilà, des bâtons dans les roues. Grave. Après, je suis un peu de. Comment dire? Je m'entoure de pas mal de personnes, mais je pense que c'est des personnes que j'ai pas choisies. C'est des personnes qui se sont présentées, qui sont arrivées sur ma route, mon truc, on a créé un lien à ce moment-là. Et du coup, voilà, je les prends comme elles sont, avec leurs problèmes, leur bonté et tout ce qui va avec. Donc ça, je pense qu'on n'est pas maître de nos relations. On n'est pas, ouais, on n'est pas coupable de nos relations quand même certaines nous desservent. C'est comme ça. Il faut faire avec et être là pour eux, tu vois, s'ils sont là pour toi, en fait, quand Ouais, t'es artiste. ouais, Et voilà, c'est comme des... En fait, la musique, c'est... Je vois ça comme toute autre forme de relation humaine, tu vois. ouais, je vois. C'est un peu le même principe, hein, sois correct avec les gens, ils sont avec toi, donne-leur de l'amour, ils vont t'en donner un peu. Peut-être pas
peut-être que t'en auras plus donné qu'eux, mais cherche pas trop à calculer et tout va bien se passer. Ok, bah merci en tout cas Petit Copec pour ces petits conseils, hein. On va passer sur la petite partie plaisir. Moi en tout cas c'est mon petit plaisir, hein, Yes. avec la partie freestyle, Alors ça va plus être des morceaux, j'ai ramené quelques des morceaux petits morceaux qu'on va essayer qu'on va essayer de refaire en live. d'interpréter. Ouais, Ok, bah c'est parti, on va commencer avec Rien de plus. ouais, ça c'est un vieux morceau. Yeah, yeah. Encore merci Elad, merci à toute l'équipe, Mon Paris FN, Plume de Tess, big up aux collègues à la cam. Aïe aïe aïe. Petit Copec, ça vient de 7. Yo. J'ai trouvé ça intéressant, il n'y a pas plus de raison. J'ai fait du rap car j'aimais ça, j'aimais les phrases, j'aimais le son, et rien de plus. Et rien de plus. Non, je n'ai pas vraiment besoin de place, je ne veux pas ta grande maison. J'ai juste besoin d'un petit espace, être à l'abri à chaque saison, et rien de plus. Et rien de plus. Omnubilé par la monnaie, grâce à l'argent, tu te crois libre. Si j'en ai trop, j'en redonnerai. Je veux juste avoir de quoi vivre et rien de plus. Et rien de plus. Se mettre au vert pour être bien, laisse-moi observer la nature. Je crois qu'on aurait peut-être besoin que l'air qu'on respire soit pur et rien de plus. Non, non, et rien de plus. Mon Paris FM, oh, non, non, non. J'ai pas la vie de rêve, laissez-moi loin de tout ça. J'aime la vie que je mène malgré les quelques coups sales. Je partirai bien, je veux me barrer, mais où ça? J'ai juste besoin d'air. Non, 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 j'ai pas la vie de rêve, laissez-moi loin de tout ça. J'aime la vie que je mène malgré les quelques coups sales. Je partirai bien, je veux me barrer, mais où ça? J'ai juste besoin d'air et rien de... Mon gars, puisse pas dans tes réserves, laisse-moi juste un petit croc. Je pouvais pas découper le micro, alors j'ai partagé les scènes et rien de plus. Et rien de plus. Parfois c'est dur de rester zen, ouais le système est corrompu. Il se décline et trop long cru, un peu d'essence ou de diesel, et rien de plus. Et rien de plus. Oh. Et ouais, un jour, il se peut que je délire. En fin de mois, je braque le tabac, ça tourne mal, je pars au placard. Je n'aurai que ce que je mérite et rien de plus. Et rien de plus. Du coup, yo, ouais, laisse-moi contempler la mer. C'est plus joli que la télé, c'est la folie, ça fait rêver. Près d'elle, faudrait que l'homme enterre et rien de plus. Non, non, et rien de plus. Plume de Tess. Non, 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 j'ai pas la vie de rêve, laissez-moi loin de tout ça. J'aime la vie que je mène malgré les quelques coups sales. Je partirai bien, je veux me barrer, mais où ça? J'ai juste besoin d'air. Non, 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 j'ai pas la vie de rêve, laissez-moi loin de tout ça. J'aime la vie que je mène malgré les quelques coups sales. Je partirai bien, je veux me barrer, mais où ça? J'ai juste besoin d'air et rien de plus. Yes, encore merci pour l'invitation. C'est Petit Copec, ça 27. Et ça fait vraiment plaisir d'être là ce soir, aujourd'hui. On commence déjà à avoir des rayons de soleil. Vas-y, Jason. Pour la suite, c'est parti. Jason envoie la suite. Voilà, Jason au son, merci à lui. Sans lui, il n'y a pas de musique. On a fait les balances, on a fait tout ce qu'il fallait. Ça sonne super bien, merci. Yo, frérot, y'a que dans Batman que les millionnaires sauvent des lives. Je viens de la France d'en bas, chez moi les lumières sont des lights. Génération Kesta, rien que ça fume le Z là. Vas-y, remballe ta Tesla, en 250 démarre. Les anciens et tontons, je rappe aussi pour les nouveaux. Je chante à la capitale pour la province et les tom-toms. Faut se remettre au boulot, vas-y, sors les popcorn. On se fait des films, ça piaffe, je crois qu'on est au bout du goulot. Mon cœur est d'occasion, j'ai la peine du chanteur. J'ai plus souffert de mes relations que ce coup de pelle de chantier. Pas faire pleurer le sampleur, c'est pas ce qui fait avancer. Ce soir, je suis pas un rappeur, laisse-moi kiffer le rap français. Mauvais danseur mais wesh, ma prière je fais-moi danser. Faut toujours garder la pêche, dans la vie faut s'ambiancer. On aura que les restes, donc on relativise. Ouais, t'as connu la pire des dèches, y'a moins de chances que tu glisses. Allez, fais-moi une petite place, elle fait plus d'un 80. Son cœur est une impasse, je veux pas passer par quatre chemins. La musique c'est sportif, j'entends les cris des supporters. J'ai pris et je suis parti chanter l'amour dans chaque refrain, avec le cœur. Là normalement on fait siffler les gens dans le public. Avec le cœur, Mon Paris FM, tout le monde. On siffle, yes I. Même si c'est faux. Nickel. Avec le cœur, hein. Yo, on fait de belles choses
d'un vieux bouquet fané peuvent jaillir de belles roses. Fais pas la gueule cousine, tire pas le mour cousin. Toujours le même message avec la même prose. Quoi qu'il arrive, je donnerai tout ce que je peux. Passer des bons moments, voir des sourires, en vrai c'est tout ce que je veux. Sur scène, laisse-moi foutre le spell pour me faire taire. Faudra plus qu'un pass sanitaire et un vieux couvre-feu. On m'a dit, petit copec, esquive les jaloux. Les gens lourds, la route est longue et truffée de pièges à loups. Oh, c'est vrai, j'avoue, certaines dont tu files à retordre. Mais bon, je le fais avec le cœur, ouais, tant pis là, je pose. Pour mes parisiennes banlieues qui ont jamais vu la mer. Pour tous ceux de force et de penser que la vie ça pue la merde. Tout ira mieux demain, ouais, je le fais. Avant de parler avec les mains, moi je le fais avec le cœur. On peut chanter aussi. Padam, padam, pam, pam, pam. Avec le cœur, yes. Padam, padam, pam, pam, pam. Padam, padam, pam, pam, pam. Padam, padam, pam, pam. Avec le cœur, pour la famille et les amis, je le fais avec le cœur. Pour mes petits des ateliers, je le fais avec le cœur. Pour mon Paris FM, je chante avec les cœurs. Et pour l'émission Plume de Test, on fait avec le cœur. Pour Eladi, je le fais avec le cœur. Et pour Jason Osson, on le fait avec le cœur. Pour Seb et Charlotte, je le fais avec le cœur. Merci pour l'invitation, avec le cœur. Palam palam pam pam pam. Palam palam pam pam pam. Palam palam pam pam pam. Avec le cœur, Palam palam pam pam pam. Palam palam pam pam pam. Palam palam pam pam pam. Et là normalement il y a Doc HAD qui cale des scratchs. Merci beaucoup, encore. C'est magnifique, ça fait super plaisir, je le répète, d'être là aujourd'hui. Jay, on poursuit. Laisse-moi dans ce mood-là, on poursuit. Merci, Jay. Voilà, on essaye de ramener un peu de soleil. Il est là, moi je le vois déjà. Voilà, ce morceau s'appelle Enfant de 7. Parce que voilà, je suis très attaché à ma ville. Je suis né là-bas, j'ai grandi. Mon père est né là-bas, ma mère est née là-bas. Et j'avais une petite histoire. Je suis cet enfant de 7, j'ai grandi au bord des quais. Une ville presque déserte, hormis les 2 mois d'été, l'hiver c'est mort. À 22h, y'a tout qui ferme, 2h du matin dans le port, y'a plus que quelques fous qui traînent. Je suis cet enfant de 7, maman prépare la macaronade et la route de sèche. Chez moi c'est pas McDonald's frérot, demande à apéro. Où est-ce qu'on fumait nos premiers entre les heures de maths et celles d'histoire géo. Je suis cet enfant de 7 à qui me se cale à côté de moi dans le train. Les contrôles rodavent dès qu'ils le voient rentrer. Je suis cet enfant de 7 qui ne squatte pas le tabaris. C'est 8 € le Schweppes et j'aime pas le tabaris, non. Je suis pourtant difficile, je demande pas l'aumône. Une canette à l'épicerie et puis on se cale au molle. Yo, fais pas l'accent alors tu connais pas nos codes. Et m'appelle pas mon sang alors qu'on n'est pas trop potes. Enfant de 7 je connais, patron pêcheur et matelot qui se lève avant le soleil pour charbonner sur des bateaux. C'est pas des paquebots mais des chalutiers, des petits métiers. Des gens qui se réveillent à 4 du mat, gros. Enfant de 7, je parle pas avec les cons, non. Je parle avec les mains et avec les bancs. T'en connais peut-être les rues, moi j'en connais les noms, ouais. Comme ceux des arrêts de bus, des restos et des ponts. Je suis cet enfant de 7, j'écoute les dictons d'autrefois. Chez toi on meurt de froid, chez moi on meurt de froid, oh. Enfant de 7, mon patronyme inscrit sur la croix. Et on passe pour des abrutis dès qu'on passe sur la 3. On passe aussi sur TF1 tous les jours. Mais y'a peu de c'est toi dans le générique de fin, que voulez-vous? Enfant de 7, ma famille c'est ma force, ouais. Je veux mettre ma main à l'abri au-dessus du sémaphore. J'ai ma ville dans le cœur, moi qui ai grandi dans le... J'y ai surmonté mes peurs quand on y traînait entre potes. Commis en terre quand je meurs, je pense à elle quand je... Elle me fait du bien quand je pleure, je l'aurai toute ma vie dans le... Ouais, j'ai ma ville dans le cœur, moi qui ai grandi dans le port. J'y ai surmonté mes peurs quand on y traînait entre potes. Commis en terre quand je meurs, quand je dors. Elle me fait du bien quand je pleure, je l'aurai toute ma vie dans le corps. Quand on me dit que ma ville est belle, je pense à pour un compliment. Je suis cet enfant de 7, j'ai quelques potes à Frontignan. Je crois qu'on est un peu corse, ou peut-être un peu botch. Dis-leur que ma presqu'île fait pas partie de votre continent. Je te souhaite un bon dimanche. Après-demain, y a les puces. Petit, j'y allais plus pour les jeux de play qu'on y vend. Laisse-moi te faire une confidence. Maintenant, j'habite à Montpellier. Plus de voisins qui s'engueulent. Là-bas, y a un peu trop de silence. Enfant de 7, partir d'ici en guise de but. Puis revenir de temps en temps avec ma femme pour manger au gobi. Enfant de 7, je parle d'endroits qui n'existent plus. Comme mon père qui dit encore prise unique pour parler de Monoprix. Je suis cet enfant de 7 qui a pris la route, mais j'y traîne. Plusieurs fois par semaine dans la Noute. Une pensée pour la mouette et les capris qui ont pris la foudre. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation.
C'était Petit Copec. Merci, merci, voilà. Merci de me donner l'occasion de représenter Sète, de parler de mes collègues, de parler de ma famille. Ça fait plaisir. Merci, merci du fond du cœur, justement. Merci, Raj. Ouais, j'ai ma ville dans le cœur. Moi qui ai grandi dans le port, j'ai surmonté mes peurs quand on y traînait entre potes. Combien terre quand je meurs, je pense à elle quand je dors. Elle me fait du bien quand je pleure, j'aurai toute ma vie dans le corps. Petit Copec, un maximum de bruit pour Petit Copec. Merci beaucoup Petit Copec. Merci à vous. Petit Copec par le nom, mais une grande personne. Hein. J'ai découvert aujourd'hui une très grande personne, vraiment. Moi, ça me fait plaisir de recevoir des personnes comme ça. T'es la bienvenue. Hein. Quand tu veux, t'es la bienvenue ici. Dès que tu montes sur Paris, n'hésite pas. La porte sera toujours ouverte pour toi. Le prochain projet, on vient parler. Bien sûr, le prochain délire, la prochaine vibe. Bien sûr, avec grand plaisir. Là, en plein mois de février, tu nous as ramené le soleil. Nous, on demande que ça. Hein. On demande que ça. Voilà, on est là sous la pluie, sous les températures très très froides. Et là, franchement, tu nous as ramené une chaleur très caliente et avec beaucoup de soleil. Merci beaucoup en tout cas, Petit Copec. Et on espère te revoir très bientôt. On te souhaite beaucoup de bonnes choses pour ta carrière professionnelle, pour ta vie professionnelle. Et on espère te revoir très prochainement. Je souhaite les meilleures choses à Plume de Tess et à toute l'équipe. Merci beaucoup, merci pour l'invitation tout le monde. Merci, c'était Plume de Tess et Petit Copec sur Mon Paris FM. Merci Jay.